Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour parler de l'épisode 9 de WandaVision. Alors, j'espère, pour tous ceux qui étaient incroyablement fans de la série, et qui la mettaient au pinacle, tous ceux que je voyais sur Twitter, #WandaVision, quel chef-d'œuvre, incroyable, ah ça y est, le MCU, il révolutionne les séries, c'est un chef-d'œuvre. C'est incroyable! WandaVision au pinacle! Mettons-lui des Emmy Awards, tout ce que vous voulez! Quelle incroyable série! Oh là là, quelle écriture! La réalisation est sublime! Magnifique! Oh. Alors, je suppose, vous devez avoir l'anus particulièrement élargi aujourd'hui. Hein. Parce que si vous avez pas eu mal, là, c'est que vraiment vous l'avez eu. Hein. Ouais, je suis grossier là. Mais honnêtement, là, c'est... Oh, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la première série Disney+, de chez Marvel. Ils arrivent avec ça là? Ah bah je pense que ça peut faire mal. Hein. Ah je pense que ça peut faire mal. Hein. Si jamais on avait des espoirs là, moi c'est pas grave. J'avais plus d'espoir. Ça faisait déjà 4-5 épisodes que j'avais plus d'espoir. Hein. Je vous avais déjà dit, moi je le sentais pas. Il y avait eu du mieux, au milieu on se disait ça peut peut-être, machin. Et puis après, pas du tout, mais rien à voir. Mais rien à voir. Et je me souviens des gens qui disaient mais oh là là, mais quelle série, c'est peut-être même la meilleure série de super-héros, machin. Oh. Ah non mais et même la meilleure série tout court, il y en a même qui disaient mais c'était une série géniale, un chef-d'œuvre et tout. Ça c'est un chef-d'œuvre. Ça c'est un chef-d'œuvre. Alors, il va falloir qu'on replace les définitions de chef-d'œuvre, il va falloir, voilà, parce que je pense qu'on n'a pas du tout la même définition. Vraiment, oui. Il y a un océan dans cette définition, je pense, et vraiment, on est à deux côtés de l'océan. Chacun de son côté. Je vais dire un truc. Hyper méchant. Mais parce que je le pense. Hein. Ah, je vous préviens dans cette review, de toute façon, cette critique-là, je massacre. Si vous n'êtes pas prêt à l'accepter, barrez-vous. Parce que si vous avez aimé, venez m'expliquer dans les commentaires pourquoi vous avez aimé. Mais venez voir, expliquez. Parce que déjà, ça pue le Disney. Mais alors d'une violence. Dans le MCU, j'ai souvent entendu les critiques, par exemple, je me souviens du youtubeur Dirty Tommy, ou le film Talker, qui aimait pas du tout le MCU. Que Marvel, c'était Disney, nanani, trop édulcoré, machin et tout. Personnellement, alors peut-être que j'avais une dose de tolérance peut-être assez élevée, je me rends pas bien compte. Mais moi, quand je regardais un film Marvel, j'avais jamais l'impression de voir du Disney. Quand je regarde Infinity War, ou Endgame, ou Les Gardiens de la Galaxie, ou Thor je sais pas quoi, peu importe, ou Captain America le Soldat de l'Hiver, j'ai pas l'impression de voir du Disney. J'ai l'impression de voir un vrai film de super-héros, une production super-héroïque. Là, oh putain que ça schlingue. Ça schlingue le Disney. Non, ça sent pas Disney, hein. Ça schlingue le Disney. Ça schlingue. Ah bah, on a eu un combat de sorcières qui font des kamehameha. Ah, on a eu un combat de sorcières qui font des kamehameha. Ah bah quand je... Ah bah je viens de finir l'épisode. Il est à 5 minutes, c'est vraiment une critique à chaud. Hein. On peut pas faire plus à chaud que ça. Hein. Ah bah ouais, on pouvait s'attendre à ça pour la fin. Hein. Ah non mais... Et puis Vision, le White Vision contre Vision. Bam! Quel combat! Mais qu'est-ce qu'il a pas d'âme ce combat? Mais qu'est-ce qu'il a pas d'âme? Oh. Quelle horreur. Et alors, donc le combat de sorcière, alors là, moi en plus, mais vous voyez tout venir à des années-lumière. Mais à des années-lumière. Ah moi, quand elle lui dit, tu n'as plus tes pouvoirs parce que j'ai lancé un sort, et donc celle qui a lancé un sort peut garder ses pouvoirs. J'ai bien retenu ma leçon. Vous l'aviez pas vu venir celle-là? Vous l'aviez pas vu venir vous? Parce que alors moi, je l'ai vu venir à des kilomètres. À des kilomètres. L'épisode il a commencé, je me suis dit, aïe aïe aïe. Et puis le combat, il était moche. Alors pas moche esthétiquement, hein. Honnêtement la série est pas vilaine, hein. Mais alors, c'était sans âme. Comme j'ai dit, c'est des sorcières qui font des kamehameha. Ah ouais, réellement. Et puis à ce moment, alors un peu étrange, elles partent toutes les deux sorcières. Et elles se retrouvent à l'époque de Salem.
Et d'un coup, on essaie de refaire une sorte de truc là. Aïe aïe aïe. Ah, c'était pas beau, hein. Ça faisait du Disney là, c'était pas beau. Hein. Et puis alors après, les enfants, ils sont en train de mourir, le Vision, il est en train de mourir. En plus, ça tient même pas la route. On est bien d'accord, elle laisse partir tout le monde. Elle laisse partir tout le monde en ouvrant le passage. Et pourquoi elle réduit pas tout simplement la surface du dôme comme elle le fait plus tard dans la série? Non, non, elle va l'ouvrir en grand pour laisser partir les gens et pour que Vision soit en train de crever. Ça veut dire que déjà ça servait à que dalle. Ça servait à que dalle. Juste à créer du drama. Juste à créer du drama. Tout le monde se barre, il se retrouve tout seul. Et là, alors là, la bonne justice Disney, les enfants. Ah là là, ce que t'as fait, c'est pas bien. Mais attention, tu as besoin de moi. Bah oui, je peux pas tuer le méchant. Bah non, tu peux pas, hein. C'est pas possible. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Bah je vais te punir. Je vais te laisser comme la voisine un peu encombrante. D'ailleurs, petite question, parce que alors ça, je trouve qu'en plus, la clôture, je trouve qu'elle est mal foutue. Parce que elle dit, je vais te laisser comme la voisine encombrante. On est bien d'accord qu'à la fin de la série, le dôme disparaît. Donc, est-ce que, vu que le dôme disparaît, est-ce qu'elle est toujours sous l'emprise? Où est-elle? Est-ce qu'elle disparaît dans le dôme, elle également? Parce qu'elle sort pas du dôme? Je pose la question, qu'est-ce qu'elle devient? J'ai l'impression que c'était pas très précis. Moi, j'ai pas vu une vraie conclusion. J'ai plutôt vu voilà! Hein, faut pas que la méchante trop punie, faut que ça soit bien sympa, du Disney, donc on fait pas trop grave. Et puis alors, il y a le thème des enfants. Alors, je m'en doutais un peu. J'avais vu la vidéo de Cult & Click de Greg XBB et Greg Jeker. Et Greg, il avait prévenu. Il avait dit, jamais ils tueront les enfants. Jamais! Jamais! Mais jamais, enfin! On est chez Disney dans Deux Chiens. Pourtant, bah, le dôme s'effondre, Vision disparaît, voilà, y a tout pour que les enfants disparaissent. Non, on va pas le faire devant tout le monde. Bah, attendez, on va pas tuer des enfants devant tout le monde. Bah, attendez. Oh, chez Disney, non mais vous prenez pour des fous. Non mais attendez, tuer des enfants chez Disney, vous êtes fous. Mais vous êtes complètement dingue. On va fermer la boîte. Oh putain. Mais trouvez-vous des couilles, bordel de merde. Ah non mais franchement, ils nous ont même pas laissé ça. Et alors en plus, si vous avez vu la scène post-générique, les enfants sont pas morts. Ah mais bien sûr, mais alors là, mais quand je l'ai vu, j'ai halluciné quand j'ai entendu Wanda qui était en position de, elle avait fait tirer son esprit comme Doctor Strange et que peut-être c'est un teasing de Doctor Strange 2, mais et là et qu'elle est en train de lire le livre des damnés, là je sais pas trop quoi, et que là elle entend le bruit de ses enfants, la voix de ses enfants. C'est pas possible. Ah, j'espérais pas, mais là, c'est chaud quand même, hein. Je répète, le combat de Vision aussi contre White Vision, alors c'est une catastrophe. Honnêtement, ils font quoi? Ils se poussent l'un vers l'autre, ils se fracassent au sol. Je trouve que ça fait pas d'intérêt. Alors je comprends, les deux sont les mêmes, donc forcément les pouvoirs sont un peu similaires, etc. Mais honnêtement, c'était pas très intéressant à regarder, je trouve, hein. Et alors après, donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah Vision, il débloque l'esprit de White Vision, qui se rend compte de ce qui se passe. Et dans ce moment absolument incroyable, où t'as White Vision qui s'arrête et qui fait « J'aimerais comprendre, je ne comprends pas ce que tu me dis. » Et là, il lui fait comprendre, et là, il fait « Et t'as l'impression qu'il a découvert le monde, qu'il a découvert le bien et le mal, que ça y est, c'est plus... » Disney, quoi. Ah, c'est la première fois dans toute l'histoire du MCU où je sens que ça pue le Disney. Mais que ça pue sérieusement, quoi. Mais vraiment. Et pour moi, j'ai trouvé ça décevant. Et pourtant, je n'attendais que dalle. Donc je n'ose imaginer ceux qui en attendaient quelque chose, hein. Et alors là, je vous dis même pas. Alors je sais ce que vous allez me dire. Je fais juste une parenthèse là-dessus. La série a souffert des théories. Le syndrome Game of Thrones. Alors je comprends. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. La série souffre des théories. Les théories étaient mieux que ce qu'on a vu. Les théories sur Mephisto, elles étaient meilleures que ce qu'on a vu. Les théories sur Magneto, elles étaient meilleures que ce qu'on a vu. Les théories sur les X-Men, elles étaient meilleures que ce qu'on a vu. Les théories sur Doctor Strange étaient meilleures que ce qu'on a eu. Il y avait des super théories sur Secret Invasion qui étaient bien meilleures que ce qu'on a eu.
Moi, j'arrêtais pas de vous dire, j'espère, je souhaite que l'un des personnages qu'on verra à l'écran ne soit pas un vrai personnage de la série, parce que ça serait bien. Ça ferait une belle surprise, mais pas du tout. Mais pas du tout, ils l'ont même pas osé, ils ont même pas fait ça. Même pas une petite théorie, même pas une. Il y en a même pas eu une, quoi. Même pas. Ils ont dû ramener un autre personnage, en créer un pour que le mec, la fille se transforme. Pour teaser Captain Marvel. Ils pouvaient pas utiliser un personnage existant, bordel. Ah là 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 là. Et puis, ce moment terrible où le chef du SWORD se fait arrêter. Alors là, j'ai cru que je tombais de ma chaise. Le mec, il se fait arrêter. On est bien d'accord. On est bien d'accord. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a voulu libérer des gens qui étaient emprisonnés dans un dôme contre leur gré. C'est quasiment du terrorisme, tout ce que vous voulez. Le mec, alors il a peut-être des mesures un peu extrêmes, parce que il a envie de punir Wanda, parce qu'il la considère pas comme une gentille. Et je vous rappelle que Wanda dans la série, à un moment se déclare comme pas forcément gentille, qu'elle est un petit peu dans une position un peu grise, un peu grisâtre. Le mec, il est vendu à la fin. T'as l'impression que c'est la pire ordure. Ah là là, c'est une ordure. Allez, top 5 des méchants du MCU, je le place. Numéro 1, Thanos. Allez, oh, attends, oh là, Thanos, non mais t'es un petit joueur. Attends, le mec là, quel méchant. Il était puni et tout. Bien fait pour lui. C'est vraiment quelqu'un de pas bien. Oh putain. Et donc, pour les théories. Alors là... Bon bah Mephisto on oublie, Magneto, mais alors on oublie, les X-Men on oublie plein de choses. Et c'est vrai que Game of Thrones ça a eu cet effet-là. Les théories étaient mieux que ce qu'on a eu pour le final. Et bah là c'est pareil, les théories c'était 100 fois mieux que ce qu'on a eu. Mais c'était déjà le cas la semaine dernière, déjà je vous l'avais dit. Et là quand on se retrouve avec l'épisode, mais c'était encore plus criant, c'était encore plus voyant. Où on s'est dit, mais moi je suis pas arrêté de me dire, mais non c'est pas possible. Vous allez pas faire ça quand même. Ils vont vraiment finir comme ça là, juste avec un combat sans âme. Ils vont vraiment finir comme ça? Non, s'il vous plaît quoi. Bah si. Ouais, ils ont fini comme ça. Donc la série WandaVision, c'était des remakes de sitcoms pour terminer avec des sorcières qui font des KBABA. Ouais bah c'est pas mal. Hein. Honnêtement. Ah bah ouais. Ah non mais franchement, meilleure série ever, hein. Ah, je suis d'accord avec vous. Hein. Ah, c'est vrai que là, Breaking Bad, vous pouvez trembler. Hein. Ah, Sons of Anarchy tremble. Ah, il tremble. Ah, ça tremble. Ah, ça tremble. Voilà. Oh, il tremble tellement. Ah non mais c'est pas possible. Disney. Et si Disney ils influencent autant les séries Disney Plus par la suite, là, mais je vais... Ah, j'ai un arrière-goût là. Vraiment, c'est une critique très à chaud. Hein. Parce que je viens de finir l'épisode il y a moins d'un quart d'heure. Dites-moi dans les commentaires. Venez m'expliquer pourquoi c'est une grande série. Venez m'expliquer. Dites-moi pourquoi c'était incroyable. Pourquoi c'était fou. Quelle série incroyable. Venez m'expliquer. Ah vraiment, venez m'expliquer. J'en ai marre de jouer le haters, machin. J'en suis pas un, moi. Moi, j'en suis pas un. Je demande que ça de kiffer les séries de super-héros. J'en regarde, j'en bouffe des tonnes. Moi, j'adore ça, les séries de super-héros. J'adore ça. Mais par exemple, moi, je le dis, cette série WandaVision, je vous pose la question. Il y en a combien d'entre vous qui vont la remater derrière? Il y en a combien d'entre vous qui vont la remater? Moi, il y a plein de films du MCU que j'ai rematé déjà 4, 5, 6 fois. Endgame, je l'ai déjà maté 6 fois. Les Gardiens de la Galaxie, j'ai déjà rematé 4, 5 fois. Le premier, le deuxième, je l'ai moins maté. Mais le premier, je l'ai maté tellement de fois. Pareil, Infinity War, je l'ai regardé je sais pas combien de fois. Le Winter Soldier, alors là, lui, c'est mon film préféré du MCU, donc je l'ai vu beaucoup. Pareil pour le premier Avengers, je l'ai vu beaucoup. Mais là, cette série-là, je l'ai vue... c'est bon, terminé, je la rematerai plus jamais. Déjà, j'ai pas trop le temps de remater les séries que j'aime bien. Mais là, pour vous dire, j'ai encore moins le temps de remater WandaVision. Autant vous dire, je la rematerai jamais. Et je vais poser une question. Bon, ça, c'est un petit avantage, c'est que si vous ne l'avez pas vu, on va se penser du principe que les gens regardent que les films, et pas les séries. On peut se dire que l'avantage que ça a, c'est que cette série, elle est très oubliable. Vous l'avez pas vue, vous avez rien raté. Vous pouvez passer de ce film du MCU au prochain, vous n'avez pas vu la série, honnêtement, vous n'avez pas raté un truc improbable. Ok, la sorcière, elle est devenue la sorcière rouge. Elle a vraiment, elle est devenue officiellement un peu la sorcière rouge. Si tu cherches pas vraiment à comprendre pourquoi,
honnêtement, et qu'elle a un peu plus de pouvoir, et qu'elle aura certainement des habilités un petit peu plus impressionnantes puisqu'elle a accès à un nouveau savoir. Mais c'est tout, hein. C'est tout de chez tout. Moi, je m'attendais à du teasing beaucoup plus important sur Secret Invasion. J'ai été extrêmement déçu. Bon, il y a eu un teasing à la fin. Mais déjà, j'espérais tellement, moi. Moi, j'espérais au moins que cette théorie-là, c'est pas que je voulais avoir raison. Je m'en fous. J'aurais préféré même limite. Allez, dites que Wanda est et pas Wanda. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais j'espérais quand même que qu'ils aient un peu de, voilà. Même pas, quoi. Même pas de Mephisto. Même pas de, alors, en plus, ils ont fait l'erreur de teaser. C'est-à-dire qu'ils ont teasé, comme Game of Thrones, même erreur. Ils ont teasé, ils ont dit, attention à la fin, gros truc, vous êtes pas prêts. Putain, vous êtes pas prêts. Ah bah, je confirme, hein. Mais jamais vous faites un teasing pareil. Si jamais vous produisez un truc pareil. Jamais on fait ça. Mais on fait pas ça. Là, vous avez créé une hype, mais vous étiez pas à la hauteur de cette hype. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu les récentes interviews de l'interprète de Vision, qui est sorti hier, où limite, t'avais l'impression qu'il arrivait avec un extincteur et qu'il a fait, au fait, peut-être que je vais vous dire, mais en fait, le guest, ça peut être tout simplement, Vision lui-même, quoi. Et là, les gens, je me souviens, ils ont dit, ouais, c'est bon, il est en train de cacher le truc, il y aura un gros truc, machin. Bah non, il n'y a pas eu de gros truc, quoi. Pas du tout. La série n'a pas été à la hauteur de sa hype. Alors vous allez me dire, une série n'a pas à être à la hauteur de sa hype. Il faut la prendre pour telle qu'elle est. Et je suis d'accord avec vous. Mais la série, il y a eu une telle hype autour d'elle. Tout le monde s'enjaillait en se disant c'est incroyable, c'est génial. Oh, quelle série incroyable. Que maintenant que pour moi la série n'a pas été au niveau, je trouve personnellement, bah je suis désolé, je me retiens pas. Je me retiens pas pour dire que c'est pas une grande série. Désolé. J'ai tellement entendu ces dernières semaines que c'était une grande série que j'espère mais sinon, allez-y dans les commentaires, je vous attends. Pour m'expliquer pourquoi c'est une grande série. Dites-moi, expliquez-moi. Honnêtement, si vous voulez voir une belle série de super-héros qui a vraiment de la classe, qui envoie, allez voir The Boys sur Amazon. Vous allez en avoir pour votre argent. Alors c'est sûr que c'est pas du Disney. Ah là, on en est très loin. On en est très loin. Mais honnêtement, ça a bien plus de gueule. Hein. Le Homelander, il prend tous les personnages de la série WandaVision sans hésiter. Ah, il le prend tous. Il les prend tous sans exception, il est beaucoup plus stylé que tous ceux qu'on a eu. Alors je sais ce que vous allez me dire, effectivement The Boys c'est quand même plus extrême, c'est quand même plus... Voilà, donc ils peuvent pas se permettre ça chez Disney. Ouais, il y a quand même des extrêmes, hein. Parce que entre The Boys et d'arriver à du Disney là, comme on a eu, c'est rude, hein. J'arrive pas à croire qu'ils ont pas tué les enfants. J'y arrive pas à y croire. Je pensais pas que ça arriverait. Je me suis dit, ils vont pas oser quand même. Ils vont quand même pas oser. Bah si, ils l'ont fait. Ah si, ils l'ont fait, quoi. Ah, ils ont même pas été capables de faire du drame comme il faut, quoi. Surtout que la série, au final, elle a raconté quoi? Elle a raconté que Vision, bah, il est mort, il a ressuscité, puis il est remort. Donc ça lui permet de faire vraiment ses adieux. C'était ça le but de tout ça? Et de voir des remakes de sitcoms qui racontaient pas forcément beaucoup de choses, je trouve. Bah voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien de défoncer le truc, voilà. Je suis pas un hater de la série, j'adore les séries de super-héros. Et je pense d'ailleurs que la prochaine série, Falcon et Winter Soldier, me plaira plus. Parce que je pense qu'elle sera plus MCU. Je l'espère en tout cas. Elle sera pas trop Disney. Mais là, je suis désolé, moi on a dépassé mon cap de tolérance. Je l'ai dit, j'avais jamais le sentiment quand je regardais un Disney, que je regardais un Marvel, que je regardais du Disney. Pour moi, que je regardais des vrais films de super-héros, c'est la première fois que j'ai eu l'impression de regarder du Disney, où j'avais peut-être l'impression que peut-être c'est un film de super-héros. Mais j'étais même pas sûr. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien, n'hésitez pas. Et dans les commentaires, à me dire si vous avez aimé, pas aimé. Et surtout si vous avez aimé, bah pourquoi. Et si vous n'avez pas aimé, bah expliquez-moi aussi. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube avec, j'espère, un petit peu de meilleures choses à vous chroniquer. J'ai une série là par exemple sur le feu dont j'ai hâte de vous parler parce qu'honnêtement c'est quand même bien meilleur de ce que j'ai vu là. J'ai hâte de vous en parler. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao.